Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique vidéo. Je pense que plusieurs personnes l'attendaient. Je vais enfin parler de Annabelle 2, la création du mal. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, vous allez vite le découvrir. J'ai beaucoup de mal avec le cinéma d'horreur actuellement, que ce soit les Conjuring, et Annabelle et tout ce qui peut se faire au cinéma d'horreur. Je trouve qu'il n'y a aucune originalité, enfin je redévelopperai ça un peu plus tard. Et donc, ça faisait un bout de temps que je devais aller voir Annabelle 2 pour me faire un avis, même si je savais très bien que ça allait être pas terrible, hein, on va pas se mentir. Vu la qualité du jeu qui était merdique, ça aussi c'était une évidence pour moi. J'ai pas accroché à Conjuring, j'ai pas accroché du tout à Annabelle, sachant que c'est le même, comment dire, le même univers. Ça m'a pas particulièrement emballé. Donc j'ai été le voir hier. Je vais vous donner mon avis rapidement. Je vous préviens juste, il y aura peut-être des petits spoils pour expliquer certains trucs. Ça influera pas l'histoire, ça ne vous spoilera pas l'histoire, c'est juste quelques détails par-ci par-là. Mais je préfère vous prévenir au cas où. Donc alors, ce deuxième volet il est réalisé par David Sandberg. Je ne le connais pas du tout. Apparemment c'est un réalisateur de série, il me semble. Je ne le connais pas. Je sais pas du tout ce qu'il a réalisé d'autre. Niveau casting, c'est pareil. À part Anthony Lapaglia qui a joué dans des trucs genre FBI Porté Disparu et Miranda Otto, c'est composé à 90% de jeunes filles inconnues qui se jouent pas trop mal encore. Ça peut passer, mais on en reviendra un peu plus tard. Donc l'histoire. Donc on va suivre la famille Mullins qui a perdu sa fille très jeune. Le père étant fabricant de poupées, un jour ils se sont arrangés afin que, comment dire, de faire que l'esprit de leur fille décédée habite la poupée afin de garder une présence auprès d'eux. Seulement voilà, si vous avez suivi le premier Annabelle, vous devez le savoir, c'est pas vraiment l'esprit de la gamine qui est entré dans la poupée, mais c'est un démon. Et ce démon va ressurgir petit à petit, et puis les Mullins vont s'apercevoir que justement ce n'est pas leur fille qui a pris possession de la poupée. Dans un deuxième temps, la famille Mullins accueille un groupe d'orphelines, elles sont 5 ou 6 je crois, avec une sœur qui les accompagne. Et justement, dans ces 6 filles, il y a une... je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié les noms, c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Donc il y a une petite fille qui est handicapée et qui va avoir des événements surnaturels se produire dans la maison des Mullins. Et elle va se rendre compte en fait, que le démon veut la posséder voilà. Il veut la posséder pour se réincarner ou un truc comme ça. Avis global, c'est pas terrible. C'est pas terrible, ça casse pas trois pattes à un canard. Cependant, je l'ai préféré au premier. Je vais vous expliquer pourquoi. Le contexte historique du film met plus en valeur, je trouve, le côté horrifique de la chose. Maintenant, voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre. C'est très convenu, c'est très... C'est trop calibré, film d'horreur moderne, entre guillemets. C'est mon gros problème avec l'horreur. En fait, bon, je vais en parler maintenant, ça sera fait. Le problème que j'ai actuellement avec les films d'horreur, c'est que je trouve qu'ils n'ont aucune originalité. Maintenant, la seule chose qu'on met dans un film d'horreur qui est censé faire peur aux gens, c'est du jumpscare. J'ai horreur de ça parce que maintenant, les jumpscares, on les voit venir à 10 000 km. Dans Annabelle 2, c'est la même chose. Hein. Les jumpscares, vous allez les voir. Vous pouvez limite faire un décompte 5, 4, 3, 2, 1, boum, jumpscare, ça arrive. Voilà, c'est tout con, mais ça... Je trouve que ça pourrit grandement le cinéma d'horreur, selon moi, et Annabelle 2 n'en fait pas exception. Sinon, que dire d'autre? Il y a plusieurs trucs qui sont pas très cohérents et pas très logiques. Voilà, je vais rentrer un peu dans la partie spoiler pour vous expliquer. C'est pas tellement pas que c'est logique, c'est pas logique, c'est que c'est prévisible. C'est archi prévisible. Genre, au début du film, on nous balance que les Mullins sont un puits. On sait pas pourquoi, mais ils ont un puits. On ne se doute pas du tout à un moment que le puits va servir et qu'il y aura quelque chose dedans et qui va être ouvert pour attirer une gamine ou un truc comme ça. On s'en doute pas du tout, hein, vous l'aurez compris.
Autre chose, pour la gamine handicapée, les Mullins possèdent un... Comment ça s'appelle? Un monte-escalier. Un monte-escalier électrique. Là c'est pareil, on se doute pas du tout de ce qui va se passer, on se doute pas du tout qu'à un moment il y aura une panne et que ça va déclencher un truc avec le démon. Mais on s'en doute pas du tout. Hein. Pareil avec une sorte d'épouvantail, on se doute pas du tout non plus que ça va... En fait, tout ce qu'on nous met sur le nez à Annabelle, c'est prévisible, on le voit venir, et on sait à quoi ça va servir. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? La peur, elle disparaît. Voilà, c'est tout con. Autre chose, il y a deux trois plans qui sont pas trop mal. Ça passe bien. Je vais pas dire que c'est exceptionnel, mais ça passe bien comparé au reste du film. C'est plus l'ambiance qui est... Je trouve que c'est plus l'ambiance entourant le film que le film en lui-même. Le film en lui-même, franchement, je vais pas dire que c'est de la merde, hein, parce que bon, j'aime pas... J'ai pas spécialement envie de le bâcher, parce que bon, il y a quand même un peu plus de boulot que sur le premier. Mais c'est pas terrible, ça vole pas haut, vous allez pas flipper devant Annabelle, vous allez pas vous poser des questions, vous allez rien faire devant Annabelle, quoi. Je te dis, les seules réactions de sursaut que vous pouvez avoir, c'est quand vous avez des gamines derrière vous qui disent « Ah, t'as fait peur !» Non, ça fait pas peur. C'est bon. On a compris. La voix que je viens de prendre, elle est horrible. Ça, ça fait très peur. Et donc, non, mais c'est les spectateurs. Hein, quand tu vois qu'on a des vigiles dans les salles pour les cinémas d'horreur, maintenant, c'est une catastrophe. Enfin, ouais, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, pour le casting, je vais en venir vite fait. Je veux dire, Anthony Lapaglia, bon, il est plutôt bon. Miranda Otto, pour le peu qu'on la voit, elle fait le boulot. Les gamines jouent pas trop mal encore. L'actrice qui joue la sœur, je sais plus du tout comment elle s'appelle, Stephanie Singman, je ne connais pas du tout. Mais ça fait le boulot, même si elle a pas trop l'archétype de la sœur, de la bonne sœur. Il y a plusieurs clins d'œil à Conjuring, notamment avec la nonne. Ils veulent faire un film aussi sur la nonne apparemment, donc bon, ramenez votre fric. Hein. Non, mais c'est... Voilà quoi. En fait, ça fait machine Afrique le film, tout simplement. Hein. C'est du fan service pour moi. Vous avez aimé le premier Conjuring, et ben on va vous en foutre un deuxième, et après on va foutre un préquel à Conjuring, et puis on va vous foutre un préquel au préquel de Conjuring. Non, c'est lourd. C'est lourd à la longue, et puis ben, je vous dis, ça fait plus peur, quoi. La machine elle est finie, c'est mort, ça prend plus. Déjà, le premier Conjuring était très chiant. Le premier Conjuring, j'ai attendu 1 heure avant qu'il se passe quelque chose. Là, c'est un peu la même chose avec Annabelle 2. Il se passe 2-3 trucs vite fait, mais rien de bien exceptionnel. Le premier plan sur le démon, ben, on se doute que ça va arriver, donc on sait même à quoi il ressemble, vu je crois qu'on l'a déjà vu dans le premier, il me semble. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Ouais, c'est cliché, c'est banal, c'est du fanservice tout simplement, c'est du fanservice, c'est tout ce que j'aime pas dans le cinéma d'horreur. Et je pense qu'on n'est pas là de s'en sortir, hein, malheureusement. Parce que je vois qu'Annabelle connaît quand même un bon petit succès en France, je crois qu'il fait les 1 million d'entrées. Pour un film d'horreur, c'est vraiment pas mal. Et ça va pas... Et même aux États-Unis ça marche, donc... C'est le problème, tant que les fans en demanderont, bah, ils continueront à produire des films d'horreur comme ça, et puis on n'aura plus rien. Quoi. Là, je vous dis, le mois prochain, il y a le remake de Hit de Stephen King avec le clown. J'ai vu les premières critiques, mais c'est une catastrophe. Quoi. Quand je vois que le film est drôle, c'est un film d'horreur, putain, un film d'horreur drôle. Non, sérieusement, non. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais pas faire une vidéo trop longue pour pas... Non, pour pas grand chose au final. Hein. N'allez pas le voir, tout ce que je peux vous dire, hein, n'allez pas le voir. Sans spécialement le bâcher, hein, parce que je vous dis, ça mérite même pas qu'on le bâche, ça mérite même pas qu'on s'attarde dessus. N'allez pas le voir, vous perdrez votre temps, vous perdrez votre argent. Non, voilà. Annabelle 2, si vous pouvez évitez. Quoi. Donc voilà. Bon, bah, c'est tout pour moi. Donc, je vous retrouve sans doute fin de semaine pour une autre critique. Ce sera Seven Sisters. Alors, celui-là, j'attends particulièrement. Il n'a pas intérêt à me décevoir.
Parce que j'ai vu le scénario, j'ai accroché dès la première minute du trailer et l'univers a l'air vraiment cool. Donc j'espère vraiment que ça va être très très bien. Normalement, fin de semaine aussi, ou début de semaine prochaine, il y aura une vidéo bilan qui va sortir. Ce sera pas le bilan du mois, ce sera le bilan de l'été. Vu que j'ai ouvert ma chaîne il n'y a même pas un mois, donc ça vous donnera un peu l'occasion de voir ce que j'ai pu aller voir comme film début juillet, fin juin, début juillet, donc ça peut être sympa pour vous. J'en ferai peut-être pas tous les mois des vidéos bilan, parce que s'il y a que 4-5 films, ça revient pas à grand chose, donc ça sert à rien aussi. Donc voilà, n'allez pas voir Annabelle 2. Pour ce qui est de la conclusion, ben, je vous remercie de vous être abonné récemment. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, ben, allez-y, c'est gratuit. Et moi, ça me fera extrêmement plaisir. Je remercie tous ceux qui commentent mes vidéos, tous ceux qui les like. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Je vous mets dans la barre d'infos la page Facebook de la chaîne, mon Twitter, la critique écrite d'Annabelle 2, même si ça ne sert pas à grand chose. Et moi, quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le cinéma la prochaine fois. Salut!